Salut à tous, on se retrouve comme vous pouvez le voir sur le salon du Rock d'Azur. On profite de l'événement pour rencontrer notre partenaire Origin et on va aller découvrir le nouveau Theorem TR. On va voir pourquoi il a été créé, qu'est-ce qu'il apporte et on va même avoir la chance de l'essayer. Vous êtes prêts? C'est parti! On est sur le stand Origin au moment du Rock d'Azur et on est en présence de Thomas qui va nous parler du nouveau Theorem TR. Salut Yann, en effet on l'a sorti maintenant il y a quelques semaines et on est super content de ce vélo. Ok, alors pourquoi l'avoir sorti? Quelle est la philosophie du vélo recherché? Alors en fait tu sais que le Theorem FS est sorti maintenant il y a 1 an. Ouais. Donc ça fait un petit moment qu'il roule parmi nos clients mais aussi en compétition avec notre team Origin Vojo. Et en fait on s'est rendu compte au travers des retours et nos pilotes se sont rendus compte que non seulement les capacités de pédalage étaient excellentes, mais surtout, ce qui revenait souvent, c'était la capacité en descente, le vélo qui mettait en confiance. Okay. Voilà, on s'est dit, ce vélo-là, s'il avait un peu plus de débattement, ce serait hyper intéressant. On pourrait presque arriver au vélo à tout faire. Et c'est là qu'on s'est dit, allez, on essaye, on met une pike sur un Theorem, okay. On passe en 130 mm à l'avant, on reste en 120 à l'arrière, on adapte un petit peu la fibre de carbone pour avoir quelque chose de plus tolérant, et okay. On essaye d'en faire un vélo de trail. Un gros down country, un petit trail, on l'appellera comme on veut, mais l'idée pour nous c'était vraiment de faire un vélo à tout faire. Ouais. Et le fait d'avoir changé la fourche, d'avoir augmenté son débattement à l'avant, on a ouvert un peu l'angle, le poste de pilotage est légèrement remonté, le boîtier de pédalier aussi. On l'a testé en interne, tout le monde a été convaincu à 100% du vélo. Et c'est une petite machine qui permet de pédaler très fort puisqu'on garde les capacités d'un XC. Ouais. Et surtout en descente qui met en confiance. Et on peut faire avec les 130 mm, on a quand même plus de confort et on sent qu'en descente, on peut engager un peu plus. Confort et en plus, avec une pike, on gagne quand même en rigidité par rapport à une seed, même en 120 mm. On gagne en précision, on gagne vraiment en capacité de descente. C'est vraiment un autre vélo alors que on pourrait dire qu'on a changé que la fourche, mais c'était tout un travail d'adaptation de la fibre, d'adaptation des composants aussi, parce que tu vois, sur le vélo, on se retrouve avec des roues en 30 mm de large, des primales de chez nous aussi. Des pneus en 2/4 beaucoup plus agressifs avec les Hutchinson Wyrm. On a du GX T-Type, donc vraiment une transmission solide. Voilà, vraiment un vélo ultra polyvalent et on peut tout faire avec, vraiment. Ok, donc quelle pratique et quel pratiquant le vélo vise? Bah là, on va viser les personnes qui peuvent pas se satisfaire d'un vélo de cross-country, qui veulent plus pour pouvoir s'amuser sur leur trail près de chez eux. Ouais. Qui aiment encore un peu plus la descente que la montée, mais qui veulent tout faire à la pédale. Donc la limite va se trouver sur un bike park, on va dire, mais tout ce qui est en dessous, tout est accessible avec ce vélo. Et voilà, faut placer ses roues un peu plus qu'avec un enduro, hein, bien sûr, mais par contre, les capacités sont hyper présentes et hyper intelligentes. Ok, ouais, donc ça pardonne moins qu'un enduro, mais ça pardonne plus que le 120. C'est ça, et ça pédale 1000 fois mieux qu'un enduro, bien sûr. Hein, et 1000 fois mieux, ouais. Il est plus léger, donc effectivement, c'est normal. Voilà, sur un montage comme ça, on est en dessous des 12 kg encore, donc on est vraiment sur un vélo ultra light et pour autant robuste, quoi. Ouais. Et donc, si on parle de ce montage, c'est à peu près le montage qu'on pourrait préconiser au grand public. Pour moi, c'est le montage idéal, effectivement. On est, je disais, sur du GX T-Type, donc GX qui est pas la transmission la plus haut de gamme, mais qui est robuste, qui est fiable, qui fonctionne très très bien, elle a les mêmes technologies que le reste. On a nos roues primales en 30 mm, donc qui permettent de monter des gros pneus et d'en profiter au max, tout en restant assez légère. On est sur des versions pro avec des rayons aéro. Ouais, voilà. Là on est sur des roues alu, c'est ça, des roues aluminium, ouais. Mais qui reste hyper réactive par rapport au programme du vélo. Ouais. Voilà, on a les transmissions avec, on a quand même du blocage à l'arrière avec la transmission RockShox, ce qui permet de garder les capacités de pédalage très intéressantes. Et voilà, on est sur la Pike Ultimate et des freins XT. Donc l'avantage chez nous, c'est, vous voyez, on a des freins XT, une transmission SRAM, on peut tout à fait mixer. Ouais, c'est la personnalisation à la carte. La force du configurateur de chez Origin. Voilà, chacun ses préférences et on peut monter le VTT qu'on veut et dont on rêve. Ok, ça marche. Bon, merci pour cette belle présentation. Et puis, on va aller tester ça sur le terrain. Je vais aller me changer et on va voir ce que ça donne sur les sentiers.
Bon alors, ce petit Theorem TR en 130 mm, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Et ben dès qu'on le met entre nos jambes, on sent tout de suite que le vélo il est léger. Dans cette configuration, on passe sous la barre des 12 kg. Le duo de suspension de chez RockShox avec une Pike Ultimate pour la fourche et un Seedlux Ultimate côté amortisseur fonctionne très bien. Et le fonctionnement de l'amortisseur apporte un grip à la roue arrière, quelles que soient les montées. On a toujours une roue qui est plaquée au sol, qui apporte de la motricité. Et on peut donc monter sans se poser trop de questions. Lorsque l'on se dresse sur les pédales, on sent que le vélo il a envie d'avancer vite. Que ce soit sur le plat ou en montée, le vélo a du répondant. La seule limite qu'on peut y trouver, c'est la condition physique de chacun. Une chose est sûre, c'est que ce vélo, ce Theorem TR, n'a pas perdu l'ADN de son petit frère, le Theorem FS en 100 ou en 120 mm. Et si on parlait maintenant de ses capacités dans le D-, ouais, la fameuse descente qui va vite. Bon, pour commencer, ce qui est clair, net et précis, c'est qu'on a envie de s'engager avec ces 130 mm dans n'importe quelle descente en toute confiance. La fourche, la RockShox Pike Ultimate n'y est pas pour rien dans le fonctionnement et dans la confiance que nous accorde le vélo. En passant sur une fourche en 130 mm, naturellement l'angle de chasse s'est ouvert. On peut donc avec ce vélo piloter comme sur n'importe quel vélo en chargeant l'avant sans avoir peur de passer par devant. Ce vélo est prêt à avaler les difficultés que l'on peut rencontrer en descente, à savoir la pente, des marches, des cailloux. Rien ne l'arrête. On sent que ces modifications offrent des possibilités infinies. Bien entendu, on n'est pas au niveau d'un VTT enduro. On va sentir les chocs, on va être secoué, mais on sent qu'avec ces modifications et cette fourche, on va pouvoir aller sur des randonnées sportives techniques en toute sécurité et en toute confiance. On va même pouvoir emmener ce vélo à la montagne sur les beaux singles. Les roues de chez Primal en 30 mm de largeur interne permettent une monte de section de pneus plus large, ce qui va permettre de renforcer le confort du vélo. Ces jantes sont aussi en configuration de base en alu, ce qui va permettre d'avoir plus de confort au vélo sans forcément perdre son dynamisme. Le vélo vous pardonnera un grand nombre d'erreurs, même dans les parties les plus engagées. Pour ceux qui veulent un vélo encore plus dynamique, je vous conseille de partir sur des jantes en carbone directement dans le configurateur d'origine. Bref, vous l'aurez compris, on est sur un vélo confortable qui est prêt à vous amener sur de beaux trails en toute sécurité et bien entendu sans perdre son dynamisme. Voilà pour ce qui est du tout nouveau Theorem TR en 130 mm de chez Origine. N'oubliez pas de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette machine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!